Atelier d'écriture number 3. Le thème était la vie après la mort, donné par une internaute. La vie après la mort de la superbe et extraordinaire alto que je suis est d'une frustration inouïe, absolue. J'aurais pu être une cantatrice remarquée et remarquable. Au lieu de ça, je chante à tue-tête, dans ma tête, des chansons d'une puissance vocale et d'une profondeur rarissime, mais dont le public ne profite pas. D'ailleurs, en préambule, je voulais vous interpréter deux grands crus de la chanson française, à savoir le premier. La vie, la vie, la vie, la vie, et voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines. Et le second, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel qu'un enfant béni rend immortel. Et puis après, je me suis remémoré que je ne savais absolument pas chanter, du moins pas juste, et qu'il valait mieux me taire et tuer le bébé dans l'œuf. Avorter toute tentative avant de commettre l'irréparable. Se censurer plutôt que de se mettre en danger. On est bien dans le thème, hein. La vie après la mort. Donc vivre après avoir fait mourir quelque chose en moi. C'est-à-dire exister après avoir fait mourir l'étincelante alto qui sommeillait en moi. J'en bave. Continuer à paraître respectable, donc la vie, ne pas faire de vagues, ne pas se donner en spectacle, la mort. Mais comment diable cette énergie créatrice, donc la vie, peut encore continuer de circuler dans mes veines alors que je la réprimande, que je lui interdis d'exister par le chant, que je l'élimine sciemment, que je la bâillonne véritablement. Je suis certaine qu'elle n'apprécie guère ce traitement. J'ai l'impression d'être comme ces petits bonhommes rouges, ces globules rouges dans le dessin animé Il était une fois la vie, sans bulle d'oxygène à transporter dans mon dos. Comme un sentiment de manquer d'air, de perspective, d'épanouissement. J'ai même la sensation qu'un reflux gastrique bien acide et bien dégueu se languit dans mon estomac. Qui diantre a envie d'une existence comme celle-là? En fait, ce que je devrais faire mourir, ce ne sont pas mes envies, aussi folles soient-elles. Non, ce que je devrais exterminer, c'est cette peur lancinante, du ridicule par exemple. Ce sont ces croyances, ces limitations, ces obstacles que je me crée. Comment serait cette vie après la mort de mon ego? Là tout de suite, j'ai envie de vous chanter ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Comment est-ce que je me sentirais dans cette nouvelle vie après la mort de mon ego? Je me sentirais libre, sereine, différente, charmante, envoûtante, confiante, stable, équilibrée, joyeuse et délurée. Je sais bien que je ne suis pas de taille à batailler avec toi, très cher ego, vu que ton ampleur dépasse ma maigre volonté. Mais rien n'empêche d'essayer. Et peut-être bien que je demanderai l'aide des anges, des défunts, des âmes errantes bienveillantes pour mener à bien ce projet. Mais concrètement, comment commencer? Vous avez des pistes, vous? Voilà. Merci. J'attends vos textes en visio, en audio, par écrit, comme vous voulez. On se met en danger et on n'a pas peur du ridicule. Tchuss!